En 1999, une jeune infirmière nommée Suzette Rotten disparaît. Cette disparition va mener à l'affaire John Robinson, qui s'avérera être un arnaqueur, un tueur et finalement un serial killer. L'affaire John Robinson va réellement commencer en 1999, donc suite à la disparition de l'infirmière Suzette Rotten, qui a décidé de quitter le Michigan pour aller dans l'Illinois. Mais suite à cela, ça fait maintenant 1 mois qu'elle y est et que sa mère n'a eu aucune nouvelle d'elle. Pas un appel, pas une lettre, rien du tout. Elle décide donc de contacter la police, en expliquant qu'elles sont relativement proches et que ce n'est pas du tout du genre de Suzette, de ne donner aucune nouvelle. La police, suite à cela, lui dit d'appeler son employeur. Donc elle appelle un certain monsieur Robinson. Suzette est en effet censée s'occuper de son père malade. La police lui propose d'enregistrer l'appel pour avoir une trace. Vous avez des nouvelles de Suzy? Suzy? Non. Pas depuis le début du mois, je dirais. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a laissé un mot, une sorte de carte postale où elle disait qu'il partait en voyage. Qu'ils partaient dans quelques jours et puis qu'ils écriraient. Voilà, c'est tout ce que je sais. Donc dans cet appel, Robinson explique que Suzette a décidé de partir d'elle-même, que c'est sa propre décision et que lui n'a plus eu aucune nouvelle. Et suite à cela, la mère n'est pas trop convaincue, mais elle va recevoir dans les jours suivants une lettre venant de Suzette. Dans cette lettre, Suzette explique qu'elle est partie avec un homme nommé Jim Turner et qu'elle a décidé de partir de son côté pour faire un merveilleux voyage, changer de vie, ce genre de choses, et qu'elle est désolée de ne pas avoir donné de nouvelles avant. Cette lettre a certains éléments qui font que la mère n'est pas sûre que ce soit vraiment Suzette, car la façon dont la personne parle ne lui ressemble pas vraiment, et qu'elle parle également de son chien, mais sauf qu'elle appelle mal le nom, elle écrit mal, et ça ne ressemble pas du tout à Suzette. Mais ce qui est complètement opposé, c'est qu'à la fin, il y a bel et bien la signature de Suzette, et sa mère la reconnaît. Suite à cela, la police décide de faire des recherches plus en profondeur à propos de Suzette. C'est là qu'ils découvrent qu'elle a une certaine double vie que sa mère ignorait. En effet, Suzette a des tendances BDSM, et plus particulièrement du côté esclave, et c'est là qu'ils se demandent est-ce que ça ne pourrait pas être lié à sa disparition. Ils décident également de faire des recherches un peu plus approfondies concernant ce monsieur Robinson. C'est là qu'ils découvrent son casier judiciaire, qui n'est pas vierge du tout. Il y a quand même eu un passif. En effet, il a été condamné à 3 ans de sursis, car il avait détourné de l'argent dans un cabinet d'un docteur dans lequel il travaillait. Donc suite à cela, il a eu 3 ans de sursis. On découvre également qu'en 1987, il a été condamné à 7 ans de prison, également pour une escroquerie. En effet, ça faisait des années qu'en fait, il escroquait sa famille en leur proposant d'investir dans des sociétés fictives, de faire des prêts d'argent, ce genre de choses. Donc il a quand même été finalement attrapé au bout de certaines années, donc il a eu 7 ans de prison. Suite à ces découvertes, la police décide quand même de mettre une surveillance en place, donc vraiment une surveillance 24 heures sur 24 autour de cet homme, pour essayer d'en découvrir plus, et décide de continuer de faire des recherches le concernant. C'est ainsi qu'il se rend compte qu'en 1984, Robinson avait ouvert une sorte de foyer. Donc en fait, c'était un organisme qui prenait en charge les jeunes mères qui n'avaient pas vraiment de ressources, qui avaient besoin d'aide. Donc le programme consistait à leur fournir un logement, mais également les aider à trouver un travail, ce genre de choses, pour les accompagner tout au long. C'est ainsi qu'il se rend compte qu'il y a une jeune femme qui a disparu, qui s'appelle Lisa Stacy. Elle a disparu l'année de la création de cette organisation, et elle était venue avec sa petite fille de 4 mois, Tiffany. Elle était venue, donc c'était une des premières, patientes, clientes de Robinson. Donc Robinson apparemment lui avait fourni, non pas un appartement, mais un hôtel pour elle. Mais ce qui est étrange dans cette histoire, c'est qu'on se rend compte que, juste avant de disparaître, Lisa a passé un appel à sa belle-mère, lui demandant pourquoi est-ce qu'on voulait lui voler son bébé. Et elle a expliqué qu'on lui avait fait signer des documents
pour lui prendre son bébé. Et après cela, on n'a plus jamais eu de nouvelles d'elle. Donc suite à cela, la police va quand même interroger Robinson pour savoir s'il a des informations sur Lisa. Il explique que Lisa a décidé de partir avec son copain en voyage et avec la petite. Donc, les parents ne sont pas forcément convaincus jusqu'à ce qu'ils reçoivent une lettre. Donc ils reçoivent également une lettre de Lisa, sauf qu'elle est écrite à la machine, et Lisa ne sait pas écrire à la machine. Mais il y a quand même la signature véritable de Lisa à la fin. Donc ils décident de continuer les recherches, et ils se rendent compte qu'en 1984, Paula Godfrey, 19 ans, qui elle aussi était liée à cette organisation, a disparu. Et également, comme Lisa, la famille a reçu des lettres, ce qui a fait que les recherches ont été arrêtées. En cherchant plus loin, ils se rendent compte qu'en 1987, une certaine Catherine Glampitz, qui a 27 ans, a également disparu. Elle était censée venir travailler pour l'organisme, mais depuis qu'elle est arrivée pour le travail, plus personne n'a entendu parler d'elle. Donc suite à ces nouvelles découvertes, la police se rend compte que toutes ces femmes ont un lien avec Robinson. Mais ils se demandent où sont-elles ? Il est lié, mais on n'a jamais retrouvé de corps ou quoi que ce soit. Donc là, ils se posent vraiment des questions sur que se passe-t-il. Ils vont ainsi décider de vraiment fouiller au maximum dans toutes les enquêtes non élucidées. Suite à cela, on se rend compte qu'en 1985, Teresa Williams, 21 ans, a expliqué qu'elle a rencontré donc Robinson, qui lui a proposé d'être son esclave sexuelle et celle de ses amis également, contre un appartement et un salaire. Teresa avait vraiment besoin d'argent, donc elle a accepté. Et la première soirée avec ses amis s'est déroulée, et ça s'est très très mal passé. Elle n'a pas voulu continuer, et elle explique que Robinson est devenu très violent et l'a menacée avec une arme. Suite à toutes ces découvertes, les inspecteurs décident vraiment d'explorer beaucoup plus la piste de Suzette qui est la plus récente, et c'est ainsi qu'ils vont éplucher tous les emails qu'elle avait pu recevoir. Et ils se rendent compte que Suzette a reçu des mails d'un certain Jim Turner. Et si vous vous souvenez, Jim Turner, c'était le nom qui était cité dans la lettre. Sauf que ce Jim Turner a lié des photos à cette personne, et les photos montrent qu'il s'agit donc de Robinson. Donc là, les inspecteurs en sont sûrs. Ils savent que c'est Robinson qui est derrière tout ça. Mais ils se disent qu'ils n'ont toujours pas assez de preuves, ils n'ont rien de vraiment concret. C'est plus des estimations, c'est plus des choses que eux pensent, mais ils ne peuvent pas vraiment le prouver jusque-là. Donc durant toute l'année 2000, ils vont continuer de faire vraiment une surveillance totale et continue au sujet de Robinson. Donc ils se rendent compte qu'il a également vraiment une double vie. Sa double vie, c'est que lui, la journée, il va se comporter comme un père et un mari exemplaire aux yeux de la société, et que lorsque sa femme n'est pas là, il va justement avoir d'autres partenaires et avoir des relations BDSM avec elle. Donc la police est en surveillance en fait dans le même hôtel, donc ils entendent. Et un jour, ils entendent que l'une de ses partenaires l'accuse de vol. Et eux, vu qu'ils avaient fait une installation de caméra à l'extérieur, ils ont pu le voir, ils l'ont vu voler le sac. Donc grâce à ça, ils ont pu enfin trouver une raison de l'arrêter. Donc grâce à ça, ils vont obtenir un mandat de perquisition. Donc ils vont aller chez Robinson, et c'est là qu'ils vont découvrir énormément de documents. Donc ces documents, on retrouve surtout qui sont liés à Lisa. On retrouve par exemple une lettre où il y a sa signature. Donc là, on se dit c'est exactement la même lettre que les parents ont reçue, une lettre vierge avec juste la signature. Puis après, dans les recherches, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de documents liés à Suzette. On se rend compte qu'il y a ces documents d'identité, il y a également un certificat de naissance, tout ce qui va être vraiment des papiers importants, plus aussi une lettre avec sa signature à la fin. Mais suite à cette perquisition, ils ont des documents qui montrent un lien, mais il n'y a pas de corps, il n'y a pas de preuve de meurtre. Donc on ne peut pas l'accuser, il leur faut vraiment trouver les corps pour pouvoir accuser Robinson de meurtre. Ils vont ainsi découvrir que Robinson a une grange. Donc ils vont aller perquisitionner cette grange. Et il y a des fosses qui auraient pu contenir des corps, mais malheureusement, il n'y a rien. C'est juste des trous qui ont été creusés, mais il n'y a rien, il ne contient rien, ils n'arrivent pas à retrouver les corps. Ils vont aller se rendre finalement dans la grange de Robinson, et c'est là qu'ils vont retrouver deux fûts, donc deux énormes barils. Donc, ils décident d'ouvrir ces barils, et dans le premier, ils retrouvent le corps de Suzette.
Ils se rendent compte qu'après autopsie, elle est morte d'un choc violent à la tête et ils pensent que c'est certainement un coup de marteau. Et il y a également un autre baril. Et ils retrouvent une jeune femme, sauf que cette jeune femme, ce n'est pas quelqu'un qui les avait, on va dire, repérés dans les disparitions récentes. Ils n'ont aucune idée de qui elle est sur le moment. Après une enquête plus poussée, ils vont se rendre compte que cette victime, c'est une jeune immigrée polonaise qui vivait dans la région et qui s'appelle Isabella Lewicka. Malheureusement, elle n'a jamais été signalée disparue parce que elle aussi, sa famille recevait des lettres qui expliquaient qu'elle s'amusait aux États-Unis, qu'elle allait très bien. Donc personne s'est inquiété, tout le monde pensait qu'elle était juste partie faire une vie de son côté et qu'elle ne voulait juste ne plus voir sa famille réellement. Pour cette victime, ils se rendent compte que c'est le meurtre a été commis de la même façon, donc il s'agit également d'un choc à la tête, probablement commis par un coup de marteau. En cherchant plus loin, les inspecteurs vont se rendre compte qu'il y a 3 autres barils qui sont cachés dans la ferme de Robinson. Il s'agit vraisemblablement donc de 2 autres femmes et également d'une adolescente. Donc les 3 personnes sont Beverly Bonner qui a 49 ans, on a également Sheila Face, 45 ans, et sa fille Debbie qui a 15 ans et qui, elle souffrait d'un handicap, elle était en fauteuil roulant. Donc en faisant des recherches, car on n'était pas au courant que ces femmes avaient disparu, on comprend que Beverly, la première, a un lien avec Robinson car elle travaillait à la bibliothèque de la prison où lui était présent quand il était incarcéré. Ils avaient apparemment lié une amitié, et finalement un peu plus. Elle était venue le rejoindre dans sa ferme, et lui, il avait appris entre-temps qu'elle recevait comme une pension d'invalidité ou une pension alimentaire de son ex-mari. Donc elle avait un revenu chaque mois en plus. Donc c'est là qu'on a compris que le motif était probablement l'argent, car lorsqu'il l'a tuée, après il a pu finalement continuer d'encaisser l'argent de l'ex-mari, car il a envoyé des lettres aux familles, comme il avait fait avec les... Pour Sheila et sa fille Debbie, on se rend compte que c'est également une motivation qui est par l'argent, car étant donné que Debbie a un handicap, elle reçoit une pension d'invalidité chaque mois. Donc, et évidemment, Robinson est intéressé, et c'est là qu'il décide de les tuer toutes les 2 pour recevoir chaque mois ce chèque d'invalidité. Donc la conclusion à la suite de tous ces corps qui ont été découverts, c'est que tous ont vraiment subi la même mort. Ça a été toujours un choc à la tête qui a été causé par un marteau. Au tout début, Robinson n'avouera rien. Il niera. Et c'est là que les experts psychologues, qui vont vraiment se pencher sur son cas, vont se rendre compte qu'il a vraiment tous les critères principaux et classiques d'un psychopathe. Mais il reste une personne qu'ils n'ont pas réussi à trouver, c'est Lisa et sa petite fille Stacy de 4 mois. Et un jour, un des inspecteurs reçoit un appel d'un journaliste qui lui dit qu'il y a une rumeur à propos de cet enfant. Et la rumeur serait que le frère de Robinson aurait adopté cet enfant. Mais sauf que ça semble vraiment tiré par les cheveux. Et finalement, il décide quand même de faire un test ADN sur cette petite qui est maintenant une adolescente. Et il s'avère que la nièce de Robinson, la nièce adoptive, est finalement bien la fille de Lisa qui a disparu. Donc il s'agit bien de la petite Tiffany. Donc finalement, ce qui s'est passé, c'est que le frère de Robinson lui a expliqué qu'il avait des difficultés pour adopter. Robinson lui a dit « Ok, tu as juste à me passer une certaine somme d'argent et je vais t'aider à trouver une petite fille à adopter. » Donc c'est ce qui s'est passé, il a arnaqué son propre frère également, en lui réclamant de l'argent. Il ne savait pas d'où venait cette petite fille et lui a réussi à créer des faux papiers qui ont vraiment l'air véritables avec un cash venant du tribunal, des documents que personne n'a pu contester avant. Suite à cela, ils ont dû annoncer la nouvelle à la petite Tiffany qui a été très très choquée d'apprendre la véritable histoire derrière ses origines et elle a décidé de rester avec ses parents adoptifs car en soi, eux n'y étaient pour rien. C'était son oncle adoptif qui avait manigancé tout ça. En 2002, s'est alors ouvert le procès de Robinson. Il a été reconnu coupable et il a été condamné en 2003, il a été condamné à mort. Donc suite à cette affaire, on n'a pas retrouvé tous les corps, dont celui de Lisa. On n'a jamais pu la retrouver. Et on se demande également s'il n'y aurait pas eu d'autres victimes.
car il n'a jamais rien dit de plus. Il a juste avoué parce qu'on avait on va dire, toutes les preuves devant les yeux. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un thumbs up. Et si vous avez des vidéos dont vous voulez que je parle, des affaires, de quoi que ce soit, vous pouvez juste me le dire dans les commentaires et ce sera avec plaisir. Merci, bonne soirée!